Bonjour à tous, nous allons dans cette partie nous focaliser sur un outil spécifique de design thinking qui a été développé dans le cadre de Planpulse, les guides de connaissances. L'objectif de ces guides de connaissances est de répertorier l'ensemble des connaissances nécessaires à l'étude. Ils doivent permettre de vous guider dans votre veille bibliographique et dans votre recherche documentaire. Ils sont également là pour vous aider à organiser cette veille et en fait, ils essayent de vous accompagner pour récolter les informations pertinentes le plus exhaustives possible sur votre sujet d'étude. Il existe plusieurs guides de connaissances. En fait, il existe un guide de connaissances pour chaque déterminant de l'expérience utilisateur que nous avons défini dans le cours sur l'expérience utilisateur. Nous allons les redétailler successivement. Vous en avez un qui concerne les personnes. C'est, comme vous pouvez le voir sur la partie haute, ces guides de connaissances sur les personnes reprennent l'ensemble des caractéristiques des personnes que nous avons définies dans la partie expérience utilisateur. Quand nous avons défini l'ensemble des déterminants d'expérience utilisateur, nous avons défini qu'il était important d'étudier pour les personnes les caractéristiques sociodémographiques, physiques, cognitives, psychologiques, etc. Vous retrouvez ici l'ensemble de ces caractéristiques. De même, nous avons construit un guide de connaissances en lien avec les lieux et les espaces, avec les caractéristiques que nous avons définies pour les lieux et les espaces, c'est-à-dire l'organisation, leur esthétique, leur ambiance. Nous avons également défini un guide de connaissances en lien avec les caractéristiques des produits, en lien avec les univers, en lien avec le temps, et enfin en lien avec les usages, c'est-à-dire en lien avec les activités, les habitudes des utilisateurs, leurs performances, leurs pratiques de consommation et d'achat. Comment s'utilisent ces guides? La recette d'utilisation. Dans un premier temps, il s'agit de faire une veille bibliographique des caractéristiques et tendances des personnages, des personnes, pardon, sur les produits, sur les lieux, sur les environnements, sur les univers, sur les usages. Exemple, là, vous avez une veille bibliographique, un début de veille bibliographique sur les seniors. Il s'agit également d'analyser et de récolter des données fiables, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, notamment sur toute population. Quand on s'intéresse aux utilisateurs, il peut être extrêmement intéressant d'aller s'intéresser aux données de l'INSEE pour bien connaître votre cible. Ensuite, à partir de l'ensemble de ces éléments, vous pouvez compléter les guides de connaissances pour l'ensemble des déterminants de l'expérience utilisateur. Si je prends un exemple, on peut, par exemple, sur le guide de connaissances sur les personnes, si on s'intéresse toujours aux seniors, sur la partie idéologie et sociale de vos seniors, vous pouvez vous rendre compte qu'ils aiment les loisirs créatifs, ils aiment la randonnée, ils aiment également le jardinage, ils aiment faire la cuisine, le voyage, etc. Vous voyez bien qu'on a illustré ces guides de connaissances avec des images, mais on l'a également fait avec des données chiffrées très précises. Il faut également que dans votre complétion de votre recette de votre guide des personnes, vous puissiez mettre les références bibliographiques qui vous ont permis de récolter l'ensemble de ces informations. On peut également faire un guide des connaissances sur les personnes en s'intéressant aux caractéristiques physiques. Là, par exemple, on va noter des pertes auditives, de l'arthrose, des rhumatismes, etc. Vous voyez qu'on a bien une partie sur les découvertes, tout ce qui est en lien avec votre sujet, puis une partie de synthèse dans laquelle vous pouvez vous focaliser sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que vous voulez extraire qui va vous servir pour la suite de l'étude. À partir de ces guides de connaissances, soit vous pouvez les laisser bruts, soit vous pouvez construire des planches de synthèse, des personas ou tout autre type qui vous intéresse. Donc une planche de synthèse, c'est une planche visuelle qui permet de reprendre l'ensemble des idées, des mots-clés que vous allez pouvoir extraire de vos guides de connaissances. Ces planches de synthèse peuvent être par thème des guides de connaissances ou beaucoup plus mixées. Vous pouvez également faire des personnages, c'est-à-dire créer des personnages stéréotypes qui reprennent les éléments de votre guide des connaissances. Donc, je vous ai illustré le guide des connaissances des personnes, mais il est tout à fait possible de faire exactement le même type de guide sur les produits, sur les univers, etc.